Alors, bienvenue à la cérémonie de récompense de la Ligue ENR. Pour la saison 2009, nous allons récompenser les champions 2010 pendant cette cérémonie. Cette cérémonie va être relativement animée. Les personnes vont se rendre ici. Chacun des lauréats va venir pour présenter un petit peu sa politique énergétique et puis la raison pour laquelle le prix leur est attribué. Alors, nous allons déjà commencer progressivement par une présentation de l'animateur de la Ligue ENR. L'animateur de la Ligue ENR, c'est le CLER, Comité de liaison énergie renouvelable. Marc Jedliska, vice-président, est ici présent et va déjà commencer par nous donner quelques informations sur quel est le rôle de CLER, quelles sont ses missions et en quoi comment est constitué le réseau. Alors le CLER, c'est le Comité de liaison des énergies renouvelables qui existe depuis 1984. C'est une association qui est maintenant agréée pour la protection de l'environnement et qui rassemble plusieurs centaines d'adhérents, notamment des associations qui est un petit peu son cœur d'origine, mais aussi des collectivités, des centres de formation et des entreprises, et dont l'objet social est la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Le CLER a notamment participé activement au Grenelle de l'environnement dans le collège des ONG et avec un positionnement d'experts sur les domaines énergie et climat, et donc qui est un réseau extrêmement vivant, présent dans presque toutes les régions de France, sauf une, la Picardie, je tiens à le dire, il faudrait que ça s'arrange. Et puis voilà, donc un réseau d'acteurs de terrain, de territoires qui sont ancrés, les pieds sur terre, les pieds dans les territoires et la tête dans l'avenir, qui est celui des énergies renouvelables. Donc je le disais, le CLER anime la Ligue ENR France. Par ailleurs, coordonne un projet européen qui regroupe des ligues ENR de plusieurs pays, qui s'appelle la Ligue des champions des énergies renouvelables. Quelques mots simplement sur la Ligue ENR. Qu'est-ce que la Ligue ENR? C'est une compétition sur la base des énergies renouvelables entre collectivités locales. Deux énergies sont considérées dans le cadre de cette compétition. L'énergie solaire, à la fois sous ses formes solaire thermique et solaire photovoltaïque, et le bois énergie à travers les réseaux de chaleur et les chaufferies bois collectives. Quelques principes très simples. Un indicateur, simplement, la puissance installée globalement sur le nombre d'habitants. Ce qui donne un résultat assez réjouissant, c'est que les petites communes sont souvent meilleures que les grosses, pour une fois qu'elles peuvent prendre leur vengeance. On a par ailleurs, donc pour compenser cet effet de taille, plusieurs divisions. Donc on va récompenser ici des personnes sur un classement général, sur une division de 5 000 à 20 000 habitants, sur une autre division 20 000 à 100 000 et les collectivités de plus de 100 000 habitants. Quand je dis collectivité, il y a à la fois les communes et les intercommunalités qui sont susceptibles de participer à cette compétition. Alors, les règles de la cérémonie vont être assez simples. Les partenaires vont annoncer les lauréats qui vont se rendre ici sur le plateau pour dire quelques mots. Et moi, je vais jouer le rôle de l'homme en noir, bien que je sois en bleu aujourd'hui, et je vais contrôler les temps de parole. Donc je vais peut-être être un petit peu abrupt sur la rupture de parole, mais on va essayer de respecter un temps de passage correct pour chacun. Avant de commencer, je voudrais que Éric Prudhomme, qui est ici présent, présente de l'ADEME. L'ADEME est un des partenaires majeurs du championnat, à la fois soutien technique et financier sur l'action. Présente les différents outils de l'ADEME par rapport à l'animation territoriale telle que proposée aujourd'hui. Bien, bonjour à tous. D'abord, un grand plaisir à l'ADEME d'être partenaire de cette Ligue des ENR. Et donc, nous avons grand plaisir aujourd'hui à pouvoir remettre un certain nombre de prix à ces collectivités exemplaires dans ce domaine-là. Je ne vais pas présenter globalement tous les outils de l'ADEME dans ce cadre-là, mais je voudrais rappeler, comme le disait ce matin Jacques Ravaillot, l'importance pour nous de la mise en œuvre du fonds chaleur, qui, pour 3 ans, équivaut à peu près à 1 milliard d'euros. Pour l'année 2009, c'est 170 millions d'euros qui ont été distribués pour à peu près 400 projets et qui ont représenté à peu près 96 millions d'euros pour ce qui concerne la biomasse. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça a pu éviter aujourd'hui 220 000 TEP dans le cadre de ce fonds chaleur. Et donc en 2010, nous aurons un budget en croissance puisque ce sont 290 millions d'euros qui sont consacrés justement au financement de ces énergies renouvelables. Au-delà de ces initiatives sur les énergies renouvelables, ce qui est important aussi pour nous, c'est de voir comment ça peut s'intégrer dans des démarches plus globales que nous poussons aujourd'hui au niveau des territoires, qui sont demain
seront demain demandés par le Grenelle à travers les plans climat-énergie territoriaux qui permettront effectivement de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, de multiplier par 20 les énergies renouvelables et d'augmenter de 20% l'efficacité énergétique. Donc on est bien dans ce cadre-là à travers aujourd'hui ces remises de récompenses. Et puis aussi pour nous de pouvoir promouvoir un label que nous avons mis en place depuis 2007, qui est le label Citergy. Et je me rappelle qu'à la dernière remise des prix, justement, ENR, il y avait Montbéliand qui était primé et qui également est labellisé Citergy. Voilà, donc nous avons un certain nombre d'outils qui viennent compléter ces démarches-là. Et encore une fois, nous sommes très contents de pouvoir remettre ces prix à ces différentes collectivités. Alors, juste avant de procéder à l'ouverture de la remise des prix, un mot sur la commune de Montmélian, justement, commune savoyarde, qui a, depuis la création du championnat il y a 5 ans, reçu le prix en solaire. Par des effets de changement de règles, la commune de Montmélian a disparu du classement. J'en suis très triste. Je suis très heureux quand même de vous annoncer des communes de Savoie ont pris le relais et vous allez pouvoir le constater aujourd'hui.